Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette vidéo, cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je parle de relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet ou pour qui tout se passe bien, mais qui s'interrogent sur des relations familiales, amicales ou voire professionnelles. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation. Toutes les interprétations que je vais donner ne sont pas pour vous. Prenez ce qui vous parle. Dernière chose, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas quelque chose qui ressemblera un peu plus à un tirage personnalisé. Voilà, ce sont des énergies, ça peut vous parler dès maintenant et parler un peu plus tard, au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage plus tard s'il ne vous parle pas tout de suite. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Vous avez un sublime empereur à l'endroit qui vous parle de contrôle, de gestion. Ici, dans votre couple, vous rendez le plus solide possible les choses. Vous pouvez compter sur votre autre et il peut compter sur vous. Il y a quelque chose qu'on essaye toujours de rendre un peu plus confortable, sécuritaire. On essaye d'assurer ses arrières. Donc, on a à la fois un petit peu d'argent sous le matelas et on est suffisamment bien pour pouvoir envisager de nouveaux projets, pour essayer de concrétiser de nouveaux projets. Donc cet empereur est plutôt bien positionné pour construire. Il est un petit peu routinier de temps en temps, parce que finalement, comme il est bien installé, il aime les choses stables, les choses qui sont rassurantes et qui sont qui apportent de la protection dans le cadre familial, dans le cadre amoureux. Pour les autres, les célibataires, on voit que vous essayez peut-être de consolider certains projets sentimentaux, peut-être d'essayer de prendre des décisions qui seront, qui apporteront de la concrétisation. Par exemple, vous inscrire confortablement sur un site de rencontre. Ici, avec l'empereur, voilà, on le concrétise, on le fait et on commence peut-être à faire de nouvelles rencontres. Donc, on est dans la concrétisation, dans le concret ici. Voilà. On va regarder avec d'autres cartes, notamment par exemple l'oracle de la musique, ce qui ressort avec cet empereur. Et nous avons ici le rap. Le rap, c'est, on le voit, j'adore cette illustration de Hirtis, que c'est vraiment le fait de sortir du cadre, d'exprimer qui l'on est sans... un peu comme si on était dans la rébellion. On s'exprime, on s'affranchit des codes, on transgresse, on se démarque. Alors peut-être que ici vous sortez pour consolider les choses, vous transgressez peut-être certains interdits. Vous allez vers des solutions qui sont peut-être inhabituelles, vers de l'originalité. Donc, vous vous appuyez peut-être aussi sur cette solidité pour vous lancer dans de nouvelles aventures, par exemple, avec cette notion de rap qui nous parle de s'affranchir du regard des autres, pour faire preuve de plus d'inventivité, pour se réinventer, pour savoir dire non si vous aviez tendance à toujours dire oui, ou de vous libérer de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui sort de l'ordinaire. On parlait d'une certaine forme de routine ici, et celle-ci vient nous dire que justement, on profite un peu de cette solidité, stabilité, peut-être pour essayer de se réinventer, de trouver de nouvelles choses, de s'affirmer peut-être de nouvelles façons. Il peut y avoir un statut un peu autoritaire aussi, ici, un peu commandant tour. On peut faire le chef ici, s'affranchir des codes et dire exactement ce qu'on a envie de créer, être revendicateur presque. Avec le rap, nous avons l'énergie de la musique de méditation.
Pour moi, c'est plutôt que vous avez besoin de vous affranchir de codes, peut-être au sein d'une structure la plus stable possible, hein, le foyer, la famille, ici pour vous libérer de quelque chose, pour vous régénérer, et ça doit passer par une certaine forme d'inventivité, de sortir de s'affranchir de certains de vos codes, de certaines de vos habitudes, justement pour vous libérer, pour être dans quelque chose de plus calme, serein, avoir une certaine forme d'énergie plus sereine autour de vous. Vous vous battez quelque part, hein, vous vous battez pour être plus serein, pour avoir une certaine forme de sérénité. Et vous appuyez sur les bases solides ici, sur quelque chose qui est confortable, qui est confortable mais aussi sécurisant. C'est les bases, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous vous lanciez dans de nouveaux projets qui vous demandaient d'utiliser un peu les bas de laine que vous avez mis de côté. C'est sécurisant parce que vous ne vous sentez pas forcément en danger pour explorer de nouvelles choses et pour vous sentir mieux. Ici, il y a aussi ce sentiment de faire des choses, d'investir peut-être dans des choses qui nous parlent, qui transgressent les codes, qui transgressent les codes, pardon, mais pour aller vers du bien-être. Donc on s'arrange pour dépenser de l'argent, par exemple, pour faire, je sais pas, de la balnéothérapie, pour faire des trucs qui font du bien, qui font plaisir, qui sont reposants, qui nous permettent de nous reposer un peu sur nos lauriers quelque part. Voilà comment je ressens ce début de tirage. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai déjà effectuées pour le Scorpion ce mois-ci, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre pour découvrir toutes les énergies qui circulent autour de vous, et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Je viens de la poster il y a quelques jours, elle est à votre disposition. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelle est l'énergie qui vous favorise dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer actuellement pour vous sentir bien dans votre vie amoureuse? La femme, donc la communication, le féminin sacré, vos idées, vos démarches, justement votre créativité, tout ce qui, tous les projets finalement que vous nourrissez en vous, tous les buts à atteindre et qui permettent d'imaginer des améliorations dans votre vie, des améliorations dans votre couple. Ça peut être aussi finalement d'être dans une démarche de faire, d'agrandir la famille, d'agrandir quelque chose dans la famille, pas forcément juste avoir un enfant, hein, mais d'améliorer la vie, le bien-être de la famille. Parce que la femme va représenter cette sensation de bien-être dont on a parlé avec la musique de méditation. Ok, une autre carte qui vous favorise, qui vous aide, le Ginkgo biloba. La communication ici, vous avez peut-être le besoin aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Alors quand je dis de nouvelles personnes, vous êtes peut-être en couple, mais vous avez peut-être aussi des interrogations relationnelles à côté de ça. Ici, le Ginkgo biloba nous dit que potentiellement vous pourriez être amené à rencontrer des nouvelles personnes parce que finalement vous sortez des codes ici et que vous avez besoin de consolider des choses. Alors peut-être que vous trouvez votre intérêt finalement avec ces nouvelles personnes qui pourraient vous aider par exemple. Ok. Il y a une certaine forme de pouvoir aussi, d'exercer son pouvoir sur les autres. Quelle est l'énergie qui au contraire vous freine, vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler les amis Scorpions? La grenouille, un retour de bâton. Ok. Alors, la grenouille, c'est le retour. C'est quelque chose que vous avez lancé qui revient. Mais ici, on dirait que on n'a pas vraiment envie de voir revenir cette grenouille, entre guillemets. Ce qui est parti, on préférerait que ça reste parti.
où ça ne sera, c'est pas forcément agréable. Avec la grenouille inversée, oui, on peut dire qu'elle est finalement inversée. Hein, donc, ici, ça va nous parler de ne pas être confortable finalement avec ce passé, avec ce boomerang qui a été envoyé, avec ce qui est parti. Si par exemple ça parle d'un ex, ça parle de la brouille, des remords, des regrets, de tout ce qui est tourné vers le passé. Donc il y a peut-être quelques remords ou quelques regrets ici, la peur de s'embrouiller avec peut-être d'autres personnes ici, et qui pourraient revenir et qui pourraient un peu vous déstabiliser. Une deuxième carte sur laquelle vous pourriez être amené à retravailler, qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous nuit, on va dire. La vague. Alors, trop plein d'émotions, ça c'est de l'émotionnel, un tourment d'émotionnel, j'ai envie de dire, puisqu'on est vraiment dans la vague qui pourrait être presque un tsunami, hein, sur l'image de Hokusai. Donc, on a quelque chose qui nous déborde, quelque chose qui vient finalement nous agacer, nous troubler, nous irriter. En tout cas, ça vient créer de la révolte. Hein. Il y a quelque chose d'agacé ici peut-être. Qu'est-ce qui vous agace, les amis scorpions? Est-ce que ce sont certains rapports autour de vous, pas forcément votre mari ou votre femme, mais certains rapports qui émotionnellement vous titillent et qui vous fait croire qu'effectivement il faudrait aller vers de nouvelles rencontres, changer un peu son réseau, sa vie sociale avec de nouvelles personnes, hein, rencontrer de nouvelles personnes, parce que celles qui sont du passé ici semblent un peu vous tourmenter d'une manière ou d'une autre. Ok, donc peut-être être plus à l'aise avec cette histoire du passé, tout simplement, hein, qui pourrait être un bon conseil. Justement, un conseil avec le tarot Symbolon ici pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme conseil avec cet empereur à l'endroit? Quoi qu'il arrive, vous gérez, hein, l'empereur, il gère. Donc, même si vous êtes troublé ici, vous gérez comme peut-être avec un peu de fermeté, un peu d'autorité, mais vous gérez quand même. Vous avez comme conseil ici le lion, le soleil, le balance et Vénus. Alors ici, on a une image de mariage, mais ça vient essayer de nous parler de nos alliances, de nos partenariats ici, d'embellir nos alliances, de bien les choisir aussi, parce que finalement le soleil et le lion, c'est l'affirmation de soi, c'est ce qui crée de la légèreté, c'est d'être heureux avec ses partenaires. Donc il y a quelque chose ici à rééquilibrer dans peut-être les partenariats que vous avez, dans le bonheur que vous ressentez. Les autres sont source de bonheur. Vous êtes source de bonheur, il suffit d'être avec les bonnes personnes pour que ce bonheur jaillisse et se fasse sentir. Ici, il reste peut-être une personne quelque part ou des personnes qui vous troublent et qui viennent finalement réveiller de la déception, des remords, des regrets qu'il vous faut effacer avec peut-être de nouvelles rencontres. On va regarder quelles sont les énergies qui accompagneront les scorpions célibataires, plus spécifiquement célibataires donc. Alors, qu'est-ce qui résonne avec les célibataires scorpions et cet empereur? Le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, c'est celui qui s'est senti trahi, qui a eu mal. Hein. On peut revenir ici peut-être sur cette douleur, sur ces émotions. On peut avoir été largué, avoir été abandonné ou trahi ici avec le 10 d'épée pour certains d'entre vous. Ça date plus ou moins d'il y a longtemps, mais avec l'étoile, vous êtes justement en train peut-être de guérir. Alors peut-être parce qu'il y a d'autres rencontres qui sont sur le point d'arriver. Le 10 d'épée nous parle de nouveauté aussi. Hein. On va pouvoir enfin déposer ces 10 épées dans le dos et pouvoir accéder à autre chose. Et l'étoile, elle est encourageante, elle nous aide à nous orienter. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait de sortir de cette zone de trahison, de cette zone de douleur, de tristesse pour certains, de quitter ce truc qui revient constamment, vous hanter peut-être ou vous faire mal.
vous troubler. Parce que si vous portez un regard sur cette tristesse avec beaucoup de regrets, de remords, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à vivre que si vous vous dites, bon, c'était comme ça, voilà, ça devait être comme ça, c'est comme ça qu'il fallait vivre les choses. Si ces choses ont eu lieu, c'est qu'il y avait quelque chose à en tirer, à en apprendre pour que j'aille mieux et que j'aille sur ma route ici avec cette étoile. Bon, pour moi, il y a une amélioration, en tout cas pour les célibataires, de ce côté-là. Quelles sont les énergies qui accompagnent les scorpions qui sont en couple? Le soleil. Ok. On va entendre la deuxième. Donc le soleil, c'est un peu cette énergie ici, hein, de rire, d'être plus joyeux avec des personnes avec qui on commence à concrétiser quelque chose, avec qui on s'affranchit, avec qui on peut être soi-même, même si on est différent. On peut aller vers une certaine forme d'originalité aussi, peut-être des personnes un peu qui sortent de l'ordinaire. Et le fou, donc effectivement ici il y a oser une nouvelle harmonie, de nouvelles aventures. Pour moi il y a le besoin ici de trouver son bonheur dans de nouvelles aventures, surtout en osant quelque chose. Il y a certains d'entre vous cherchent à retrouver une certaine forme de bonheur au sein du couple. Et j'ai l'impression qu'il vous faut de nouveaux buts, de nouveaux projets. Et que c'est de ça dont on parle ici. Hein. Vous êtes en pleine recherche peut-être de nouveaux projets. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble là, ici, ce Ginkgo biloba bébé qu'on retrouve ici, hein, ici l'homme et la femme, et ce petit bébé Ginkgo biloba avec l'énergie de la femme qui est bien sûr fécondante et surtout fertile. Hein. Donc ici, il y a vraiment le besoin de créer quelque chose en couple. Et peut-être accéder ici, enfin, à une certaine forme de libération, de sérénité qui nous permet justement d'être plus dans une démarche justement où on va pouvoir avoir envie de créer quelque chose à nouveau. Où notre pouvoir d'attirance, d'attraction va pouvoir nous emmener vers enfin notre route. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous vos diverses lectures d'un tirage commun. Ça peut tout à fait être intéressant, voire inspirant. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et c'est déjà bien sympa. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Merci à toutes les personnes qui ont acheté mes 2 oracles. Merci pour ce soutien, vraiment ça me va droit au cœur. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao, bel été à vous.